la pensée africaine sur l'univers, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi alors? Si les anciens africains, ils ont défini l'univers étant un phénomène qui est uni, mais dans la divergence. Pourquoi alors? On nous dit l'univers elle-même est la cause à l'effet d'un phénomène de causalité. Ce phénomène de causalité-là nous donne les macrocosmes. Cette macrocosme à elle-même aussi nous donne naissance au monde microcosme que nous, l'humanité actuelle, nous devons subir cette causalité. Vous voyez quand même, la pensée africaine sur l'univers, c'est quand même extraordinaire. Et puis, ils nous disent, si maintenant, nous, étant qu'humains, nous n'acceptons pas cet effet-là de causalité, d'être dans l'unité et puis être dans la divergence. C'est-à-dire quoi? Donc, les mondes macrocosme et microcosme qui nous unissent, mais ils sont en divergence. Pourquoi nous alors, nous humains, nous devons refuser cette divergence-là? Par exemple, des races, divergence des cultures, divergence des connaissances. Là, ce n'est pas l'humanité. L'humanité à elle-même, elle est en divergence des macro et microcosmes. Ici, nous voyons encore plus loin. Par exemple, on dit, cet effet-là de causalité, nous devons qu'il obéir. Nous étant qu'humains, venus dans le monde cosmique, et puis l'humanité actuelle nous gendre le monde cosmopolite. Il nous donne naissance. Nous devons subir aussi cet même fait-là. Nous devons obéir. Nous ne devons plus faire le contraire de ce que l'humanité, l'univers nous-mêmes nous demande de faire. Par exemple, quoi? Si les arbres fruitiers donnent tous les fruits que nous consommons, et pourquoi pas alors nous, humains, nous devons accepter cette divergence-là des hommes et vivre cet effet de causalité. Donc l'univers pour la pensée africaine, ce n'est pas un fait d'être tous identiques. Ce n'est pas l'effet d'être tous dans l'homogénéité. Là, ce n'est pas l'univers sur la pensée africaine. Je suis clair. Je tiens quand même à vous dire, l'univers, comme je viens de dire, elle est la causalité des faits, donc des macro et microcosmes qui donnent l'univers actuel. Et l'univers actuel vient de l'univers cosmogonique qui donne naissance à l'univers cosmopolite, donc l'univers actuel que nous vivons. Donc nous voyons d'abord que tous ces passages-là, il y a toujours la divergence, mais dans l'unité. Et nous étant qu'humains, nous devons accepter cette divergence. Faut pas plutôt faire les contraires de ce que l'humanité nous dit. Faut pas aussi faire les contraires de ce que le monde cosmogonique, le monde cosmopolite nous disent. Si nous osons de faire les contraires, nous devons subir cet effet-là. Cet effet-là, ça sera le fait de la méchanceté entre nous les humains. La raison est que nous n'acceptons pas vivre dans la divergence que l'humanité nous donne, que l'univers eux-mêmes, que les anciens africains ont défini. Nous ne les respectons pas. Et c'est à cause de là que nous devons subir l'effet contraire. En obéissant ce même effet, nous devons vivre la même causalité qui donne l'univers macro et microcosme. Nous devons aussi vivre les mêmes effets de cosmogonie et cosmopolite. Donc, voyez d'abord la connaissance supérieure de la pensée africaine sur l'univers. Donc l'univers n'est pas un fait que nous tous, nous devons être les mêmes. Non. L'univers étant en effet la divergence des races, la divergence des genres, etc. C'est là que nous produit l'univers. C'est pas être dans l'homogénéité, j'insiste, c'est vivre dans la divergence. Vivre dans la divergence n'est pas vivre au contraire. Supposons les manguiers et l'avocatier sont tous des fruits. Ils contribuent aussi à la santé, mais ils ne sont pas identiques. Goût de l'avocat ou bien goût des manguiers, c'est totalement différent. Donc c'est pour cela notre univers actuel n'est que l'effet des mondes cosmogoniques.